Emma et Lucas étaient jeunes, amoureux, et excités à l'idée de commencer une nouvelle vie ensemble. Lorsqu'ils trouvèrent cette charmante maison dans un quartier paisible d'Amérique, tout leur sembla parfait. Une belle façade blanche, un porche en bois où ils pouvaient s'imaginer boire leur café du matin, un grand jardin idéal pour leur futur projet. Tout semblait annoncer un avenir radieux. Dès leur installation, cependant, une étrange sensation les envahit. Un sentiment diffus, comme une présence invisible qui rôdait autour d'eux. La nuit, Emma se réveillait en sursaut, convaincue d'avoir entendu des bruits de pas dans la maison. Lucas, lui, ne cessait de se retourner dans son sommeil, comme s'il ressentait un poids sur sa poitrine. Mais le plus dérangeant était leur unique voisine, une vieille femme, frêle et voûtée, qui habitait juste en face. Elle passait des heures à sa fenêtre, immobile, son regard dirigé droit sur eux. Elle ne semblait jamais détourner les yeux, jamais bouger. Son expression n'était ni curieuse, ni bienveillante. C'était une peur figée, une terreur muette. Les premiers jours, Emma tenta de l'ignorer. Après tout, peut-être était-ce une femme âgée souffrant de solitude, une voisine un peu excentrique qui trouvait un simple divertissement à les observer. Mais très vite, l'inquiétude s'installa. Chaque matin, chaque soir, chaque heure où ils mettaient le nez dehors, ils sentaient ce regard peser sur eux comme une malédiction. « Elle me met mal à l'aise », murmura Emma un soir, blottie contre Lucas sur le canapé. « Moi aussi, admis-il. Demain, je vais lui parler. » Le lendemain soir, après avoir rassemblé son courage, Lucas traversa la rue et sonna à la porte de la vieille femme. Il attendit, le cœur battant, puis la porte s'ouvrit dans un grincement. Elle se tenait là, frêle silhouette drapée dans une robe de chambre élimée. Son visage était encore plus marqué de près, ridé par les années et par quelque chose d'autre, une peur viscérale. « Pourquoi nous fixez-vous ainsi » demanda Lucas, sa voix plus hésitante qu'il ne l'aurait voulu. Un long silence suivit. La vieille femme ouvrit la bouche, comme si elle voulait parler, mais aucun son n'en sortit. Puis, après un moment interminable, elle murmura d'une voix tremblante. « Pourquoi est-elle toujours accrochée à vous » Lucas fronça les sourcils. « Qui ça » Emma, qui avait rejoint Lucas sur le perron, sentit un frisson parcourir son échine. La vieille femme releva lentement les yeux vers eux et dit « La femme en robe rouge. Elle a de longs cheveux. Elle vous suit partout. Elle vous regarde avec haine. Qu'avez-vous fait pour mériter une telle rancune ?» Le silence tomba brutalement sur la nuit. Lucas sentit son souffle se bloquer. Ses mains tremblèrent. Le regard effrayé de la vieille femme était sincère. Ce qu'elle venait de décrire. Il la reconnaissait. Son ex-femme. Celle qu'il avait aimée autrefois. Celle qu'il avait perdue dans un tragique accident quelques mois auparavant. Celle qui était morte. Et pourtant, cette femme décrivait sa silhouette à la perfection. La robe rouge qu'elle portait le soir de l'accident. Ses longs cheveux défaits. L'expression de rage et de douleur qu'elle avait eue juste avant. Emma vit Lucas blanchir et sentit la panique l'envahir. « C'est impossible, murmura-t-il. » La vieille femme secoua lentement la tête, comme si elle comprenait quelque chose d'invisible pour eux. « Elle ne vous a pas pardonné » Un grondement sourd résonna dans la nuit. Un vent glacial s'engouffra brusquement dans la rue. Pris d'une peur irrépressible, Emma et Lucas reculèrent, tremblants. Ils ne dirent pas un mot de plus, ils ne cherchèrent pas à comprendre. Ils prirent la fuite. Dans la nuit, ils firent leurs valises en silence. Leurs gestes étaient précipités, leur souffle court. Lucas ne prononça pas un mot sur son passé. Emma ne posa pas de questions. Ils quittèrent la maison à l'aube, fuyant ce quartier, cette rue, cette femme, et l'ombre qui les hantait. Mais la malédiction les rattrapa. 2 jours plus tard, la police retrouva la vieille femme morte. Assassinée. Pas de traces d'effraction. Pas d'empreinte. Pas de coupable. Quant à Lucas et Emma, ils avaient disparu. Aucune carte de crédit utilisée. Aucune connexion téléphonique. Aucune trace de nulle part. Comme s'ils n'avaient jamais existé. Moralité, on peut fuir les vivants, mais jamais les fantômes de notre passé.